comme l'humain est hautement adaptable, on a contourné le problème en raccourcissant les mots. Puis comme l'humain est aussi tordu qui est adaptable, on a appelé ça des acronymes pour faire savant. Mais, toujours est-il que c'est tellement utile, ces petites pépites de mots-là, qu'on a créé des acronymes pour toutes sortes de choses. Puis, j'ai l'impression, pour faire plus cultivé, là, en restant énigmatique. Non, mais, y a-tu quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire l'AQESAP? A-Q-E-S-A-P. Hein? C'est volontaire? Non? OK, un plus facile. Le bit. Hein? Bit? Bit? Non? Bit? Ah! Vous connaissez ça, vous, madame? Non, j'ai pas dit la bit, j'ai dit le bit. Non, ça, c'est le Bureau international du travail. Ça fait moins cultivé quand on ne sait pas ce que ça veut dire, mais qu'on pense qu'on sait. Prenez là, le fameux acronyme qui fout la terreur chez tous les hommes mariés, les hommes à côté, puis même ceux qui sont juste des amants là, de longue date. Ouais, le fameux SPM. SPM. Puis là, PMS. Moi aussi, quand je cherche, puis j'en tremble encore, là, juste d'avoir prononcé ces trois petites lettres-là. C'est comme un système de points que tu accumules envers ta conjointe, basé sur davantage psychologique avancé, puis que tu peux échanger contre des faveurs. Sexuel, habituellement. Ah oui, écoute. Mon chum Benoît, là, le génie, il appelle ça des vagipoints. Ouais, moi aussi, je l'ai applaudi quelqu'un ça. Puis devant les enfants, là, il dit juste des VP, hein? C'est toujours bien pas plus fatigant que bien des PME typiques des femmes. Hein? Que pour les besoins de ma réflexion pédagogique, j'ai appelé les PAF. PAF, oui, vous avez bien compris. Ça, là, ça veut dire pratique abusive féminine. La liste est longue. Ben, bon, pour abréger, là, en gros, là-dedans, il y a ce que j'appelle la trace lumineuse. Hein? Ça, là, c'est quand la femme, là, elle laisse les lumières allumées partout où elle passe dans la maison. Remarquez que ça a ses avantages pour les maris jaloux. Ben, ça a toujours pas voulu, femme est passée, tu sais. Ah. Quoi d'autre? Ah! L'emballage de cadeaux. Non, mais c'est-tu niaiseux et inutile? Non, tu sais, un gars, c'est tellement pas de trouble. Tu sais, tu donnes un cadeau, là. C'est le cadeau qui veut, il n'y a pas de papier d'emballage. Fait que moi, là, mon ex-femme, hein? Ben là, j'ai jamais dit que j'avais toujours été avec la même, là. Non. Mon ex, là, ma deuxième ex, moi, dans ma longue et tumultueuse vie amoureuse, j'en ai attiré beaucoup des contraires. Ben, un exemple là, où est-ce que ma femme est exactement le contraire de moi, là. Ben, pas ma femme là, en ce moment, là. Mon ex. Mon ex-ex. Une minute. Non, la sixième! C'est de quoi je parle. Mon ex-ex, elle était pas capable de se lever le matin. Une vraie roche. Tandis que moi, je suis comme un spring le matin. Moi, là, j'ai tellement pas plaisir à me lever le matin, là, je me lève avant de me réveiller. Ça, c'est ma femme est allée raconter nos déboires à une de ses amies. T'as fait quoi? Je l'ai juste dit à ma meilleure amie. Autant dire à tout le village. Carmen n'est pas comme ça. Comment pas? Voyons donc.
Carmen se privait de parler de sexe. J'avais juste besoin de me confier. Confier quoi? Il n'y a rien à dire! On pratique en masse, on joue fort, on gagne pas à couple. On fait même pas les séries. Justement, j'ai pensé qu'un peut-être ça pourrait pas nous faire de tort. Quoi? Tu vas quand même pas inviter Carmen dans notre chambre à coucher? Je dis qu'elle peut nous conseiller, nous guider. Hey! Carmen, là, elle a beau coacher l'équipe de hockey, puis oui, comme si c'était l'armée. Je la vois pas assise sur le bord du lit avec un chronomètre dans le cou en train de me crier « Go, 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 go! » Ben non, j'ai dit que ta technique était parfaite, mon chéri. Ah, ouais. Fait que là, elle a dit que je suis stérile. Non, ça, c'est ma mère qui dit ça. Oh, ta mère. T'as parlé de ça à ta mère? Ouais, mais nous autres, là, dans notre lignée, là, les bons grains, on est fertile de père en fils. La preuve, on est la 12e génération en terre canadienne sans interruption. Ouais, bon grain, ouais. Ben, il paraît que jadis, on s'appelait Montgrain. Mais mon premier ancêtre en terre canadienne, il a changé notre nom en arrivant. Il s'était fait écœurer toute sa vie, à cause de son nom, justement. Ouais. À l'origine, il s'appelait Summer Montgrain. Non, je le sais, là, ça fait un peu bizarre comme nom, tu sais. Mais je pense que son père entretenait de grands espoirs pour lui, tu sais. Mais comme le patriarche ne savait pas lire ni écrire, il n'a pas bien pensé à son affaire. Fait que sur le baptistère, puis sur tous les autres papiers officiels, puis comme dans le temps, là, il mettait le nom avant le prénom, ça faisait « Mon grain se meurt ». Vous allez comprendre que ça ne te fait pas une belle jambe quand t'es cultivateur. Fait que là, Summer a changé Mon grain pour Bon grain, puis il n'a jamais arrêté de sonner. Et depuis, toutes les générations de Bon grain ont fait plus que leur part pour fournir la revanche des persos. Oui, madame, puis même que si on s'était pas retenu, là, pas peur de faire des jaloux, les Franco seraient majoritaires en Ontario aussi. Yes! Jusqu'à mon grand-oncle, Tibrin Bongrain. Tibrin Bongrain, là, il a fourni plus que sa part au-delà de toute espérance. 10 enfants. Bon, ok, putain, à moitié moins que ses frères avaient fourni de leur bord, ben, c'est normal. Tibrin, c'était un nez. Mais ça ne l'a pas empêché. Non. Toute notre illustre lignée, depuis mon premier ancêtre canadien, Summer Bongrain, jusqu'à moi, Dick Bongrain. On a la semence généreuse. Merci beaucoup.